Hmm. Bonjour à tout le monde. Nous sommes encore très heureux ce matin de venir devant vous au travers ces messages de ce matin que le Seigneur nous a déposés dans les cœurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment d'amour, de grâce, de communion, de fraternité et d'édification qu'il nous accorde encore dans sa présence ce matin. Je disais, chers frères et sœurs, ce matin, je ne veux pas être long. Et je viens ce matin parce que nous sommes dans un moment où nous parlons des choses que le Seigneur nous a déposées dans les cœurs. Et dernièrement, dans la semaine, on priait. Après, le Seigneur avait déposé un fardeau dans le cœur de notre frère. Et ça fait que j'étais tellement content et j'avais adhéré totalement à cette pensée que le Seigneur avait donnée, révélée à notre frère concernant un sujet qui est très, très important et surtout, tant qu'enfants de Dieu, nous devrions le connaître et chercher à vivre dans ce que le Seigneur nous demande. Lorsque le frère nous a parlé de ce que souvent nous avons confondu avec l'Église, et j'étais content et pour moi aussi, c'était un moment où, ce temps ou cette semaine, je dirais même cette fin d'année, pour moi, ça serait un temps où je vais me questionner par rapport à moi, par rapport à l'Église, par rapport à ma relation avec le Seigneur. Et lorsque les frères parlaient de l'Église, il nous a longuement, ou selon ce que le Seigneur avait déposé dans son cœur, il nous a parlé de l'Église le mercredi dernier. Et je pense que nous allons, franchement, je désire que nous puissions aussi, il faudrait que nous puissions finir l'année avec ces sujets. Moi, personnellement, je suis d'avis et j'encourage que nous puissions finir l'année avec ces sujets. Il y a trop d'éléments à décortiquer, il y a trop d'éléments à savoir. Nous en avons vraiment besoin pour continuer notre marche avec les seigneurs. Et le frère Satel nous a parlé de l'Église. Et il a pris le verset qui est dans Matthieu 16, 18. Lorsque le Seigneur vient parler à Pierre, il parle à ses disciples. Et lorsqu'il pose la question à ses disciples, au dire des gens, parce que les gens disent tout ce qu'ils voient de moi, mais vous qui vivez avec moi, vous avec qui je suis ensemble avec vous. Vous me connaissez de l'intérieur. Quand je dors, vous m'entendez ronfler. Quand je mange, vous m'envoyez ingurgiter des boules de semoule, je ne sais, du riz, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangeaient. Mais vous me côtoyez en fait. Vous me côtoyez. À un moment donné, le Seigneur avait dit aux apôtres, je ne vous appellerai plus apôtres, vous êtes mes amis. Donc, il y avait une familiarité, il y avait une intimité, une proximité au point que Jean posait même sa tête sur l'épaule de Jésus pour montrer à quel point ils étaient proches. Et lorsqu'il pose la question en ce qui concerne sa personne, les uns ont répondu comme ils pouvaient. Ils ont dit, les uns disent que tu es Jérémie, Élie et tout, Jean-Baptiste. Mais Jésus revient et dit, mais je suis Jérémie. C'est vrai, ça c'est les uns. Ça c'est les gens qui sont loin de moi, qui peuvent penser que je suis Jérémie, je suis prophète, je suis Jean-Baptiste et tout. Mais vous, qui dites-vous que je suis? La même question nous est posée ce matin. Toi, individuellement, personnellement, ce n'est pas ce que les gens disent. Jésus a posé la question à ses disciples. Au dire des gens, vous, qui dites-vous que je suis? Philippe lui dit, non, les uns disent que tu es les disciples, les uns répondent que tu es Jérémie,
tu es le prophète, tu es Jean-Baptiste. Mais il dit non, je vous ai posé la question, les gens disent cela. Mais vous, et je nous pose cette question ce matin, à l'égard de tout ce que les gens disent de Jésus, de l'Église, et toi personnellement, toi individuellement, que dis-tu de Jésus? Et sur cette parole, la Bible dit, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'aime la réponse de Pierre. Et Jésus, en dressant la parole à Pierre, il lui a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont fait connaître ces choses. Cela veut dire, ce que tu viens de répondre, ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas d'une institution, ça ne vient pas d'un enseignement, ça ne vient pas d'une théologie ou d'une quelconque instruction. Ce que tu dis, Pierre, ça vient du ciel. Oh, cher bien-aimé, que dis-tu de Jésus? Aujourd'hui, nous reproduisons ce qu'on nous dit, mais réellement, sincèrement, individuellement, nous ne savons réellement pas qu'est-ce qu'est Jésus. Nous n'avons aucune expérience avec Jésus, alors que ça fait des années que nous sommes à l'Église. Nous n'avons aucun témoignage avec Jésus, alors que ça fait des dizaines d'années que nous sommes dans le Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 16, verset. Je commence au verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus reprend la parole. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je ne vais pas continuer les versets 19. Père, nous te prions de bénir cette parole dans nos cœurs. Comme Pierre, nous voulons recevoir la révélation émanant de ton trône, Seigneur. Nous voulons recevoir ce qui ne vient pas de l'homme, ce qui ne vient pas d'une école humaine, ce qui ne vient pas de la chair ni du sang. Nous voulons recevoir ce qui coule de ton trône, la révélation de ta parole, celle que David disait lui rendait sage. Et Seigneur, accorde-nous cette sagesse au travers de ta parole. Nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, nous t'acceptons et nous acceptons ta révélation dans nos cœurs. Révèle-toi dans nos cœurs maintenant que nous voulons écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je disais, cher bien-aimé, ici Jésus est en train de palabrer avec ses disciples. Il est en train de parler avec eux. Ils sont en aparté. Ici, il n'y a pas la foule. Ici, ils sont dans un moment intime. Ils sont dans un moment de communion, de partage. Et Jésus leur pose la question. Ils sont en train de se chercher la réponse. Mais Jésus dit, non, ça c'est les autres.
Ça, c'est la foule. Ça, c'est les gens qui me voient de loin. Mais vous, avec qui je suis, qui dites-vous que je suis? Oh, tu es Élie, Jérémie, un des prophètes. Ça, c'est les gens qui disent. Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, oui, c'est vrai. Mais vous, mais vous, mais vous. Vous savez, si nous pouvons prendre cette image des disciples avec Jésus comme dans une salle de classe, Pierre, dans cette salle de classe, il serait considéré comme un enfant turbulent, comme un dérangeur. C'est lui qui prend la tête au professeur. Lorsque le professeur dit 1 plus 1 égale à 2, Pierre est capable de dire au professeur, non, c'est égal à 3. Non, comment vous savez que c'est égal à 2? Pierre était un peu turbulent. Il était un peu quelqu'un qui causa un peu de confusion parmi les disciples. Vous vous souviendrez, le même Pierre, lorsque Jésus lui dit, il faudrait que le Fils de l'homme meure et ressuscite le 3e jour. Pierre qui va aller vers Jésus dit, mais arrête de dire des choses comme ça, tu ne mourras pas, on est là, nous sommes là pour te protéger. Et il dit, non, moi je ne peux pas te renier, je ne peux pas te laisser. Seigneur, je suis avec toi. Vous connaissez l'histoire. Et lorsque Jésus meurt, Pierre retourne à la pêche et tout. Vous connaissez cette histoire. Et Pierre, il était comme ça, il était timoré, il était un peu déséquilibré, il était un peu un pied dedans, un pied dehors. Mais bien aimé, lorsqu'il avait été question de Jésus, écoutez-moi ceci. Est-ce que Pierre faisait exprès de ne pas connaître les choses ou juste parce que c'était dans son caractère? Moi, je pense que Pierre, il était conscient de qui il était Christ, mais il ne prenait pas ça au sérieux parce que le Seigneur était encore avec eux. Il avait encore le temps, comme disent certaines personnes aujourd'hui, oh, j'ai le temps de faire encore ma vie, je viendrai, chacun à son temps, chaque chose à son temps, je vais me convertir après. Ne vous prenez pas la tête parce que chaque chose a son temps. J'ai encore le temps. Il est encore avec nous. Il mange, il dort avec nous. On a encore le temps, chers frères. On peut encore vaquer à nos occupations, faire certaines choses, faire certaines bêtises. Il est encore avec nous. Je crois qu'il est le Messie. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Mais il est encore avec nous. La grâce est encore là. Il fait encore grâce. Il peut encore multiplier le pain, le poisson. Alors, je peux faire certaines bêtises. Je peux me permettre de certaines choses. Mais là, bien-aimé, nous sommes dans un temps, dans un moment, solennel, où les disciples devraient le confesser devant Christ, devant les anges, devant témoins. Qui était réellement, qui il les considérait réellement. Et sur ce point, bien-aimé, Pierre s'est levé, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Ça, c'est Pierre qui répond à Jésus. Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Dans certaines versions, c'est marqué, tu es le Christ. Et Jésus dit à Pierre ceci. Il dit, tu es heureux, Jonas, car tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi, j'aime la conjonction. Jésus dit, Pierre, par rapport à ce que tu as dit, c'est une révélation. Et par rapport à la révélation, et sur cette révélation, c'est là où je bâtirai mon église. Bien-aimés, ici nous sommes en présence de deux Pierres. Il y a Pierre qui signifie Pétros, qui est la personne de l'individu qui répond à Jésus. Pétros. Et Pétros désigne une petite pierre. Pétros peut signifier aussi, ça c'est en grec, peut signifier aussi un sol rocailleux, un sol rocher, ou une roche de grande taille.
Et maintenant, dans ce que Pétros a dit, Jésus va sortir quelque chose pour s'appuyer sur cette révélation qui est Pétros, cette révélation, pardon, qui est Céphas. Céphas, qui est une roche de grande taille. Et sur Céphas, que Jésus va bâtir son église. Jésus ne voulait pas dire, je veux bâtir mon église sur la personne de Pierre. L'église ne serait jamais bâtie sur la personne de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était une petite pierre et il était mortel. Mais Jésus dit, vous remarquerez, pour distinguer les deux pierres, je ne sais pas ceux qui ont la version Scofield, non, Thompson comme moi, vous verrez que le prénom de Pierre est écrit avec un P majuscule. Tandis que les pierres sur sur laquelle Jésus dit bâtir son église est écrit avec un P minuscule. C'est pour dire que les deux pierres ne sont pas pareilles. Sinon, on aurait pu reprendre le prénom de Pierre avec un P majuscule à la seconde pierre. Mais Jésus dit sur la révélation, sur les paroles que tu as prononcées, parce que ça ne vient pas de toi. C'est le Père qui a parlé au travers de toi. C'est sur cette parole-là que l'Église sera fondée. C'est sur cette parole-là que l'Église va être bâtie. Et lorsque mon Église sera bâtie, les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit, nous avons beaucoup de choses à dire à ce propos. Il faudrait que nous amenions l'Église de Dieu aujourd'hui à comprendre certaines choses. Parce que lorsque les frères Sattel parlaient, je l'ai bien suivi. J'ai bien suivi son allocution. Je suis vraiment désolé, frère Sattel, je suis obligé de t'emboîter les pas parce que je pense que ce sujet est très important et nous devions les connaître. Les connaître, c'est le parler de fait. Je ne sais pas, ce sujet où on peut dire que nous sommes dans ce que certaines personnes appellent séminaire. Nous sommes dans un séminaire. Nous sommes en train d'étudier qu'est-ce qu'est l'Église réellement. Et Jésus dit, sur cette Église, les portes de ce jour de mort ne pourront pas prévaloir là-dessus. Et il va dire à Paul qu'il va donner les clés du royaume des cieux. Il va le donner à cette Église. Et voilà pourquoi ce matin, je voudrais qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce que deux fois, lorsque nous parlons, on est mal compris. Lorsque nous parlons, les gens prennent seulement, je ne sais, les erreurs ou ils prennent le mot que nous n'avons pas pu prononcer ou les versets que nous n'avons pas donnés pour essayer de nous contredire. Nous ne sommes pas dans les amalgames. Nous essayons par la grâce de Dieu nous éclaircir. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens à l'étymologie du mot église. Église qui en grec signifie ecclésia, qui désigne l'ensemble. L'ensemble ou l'ensemble de ceux qui sont appelés à sortir hors d'eux. Donc l'église est l'ensemble des personnes qui sont sorties hors d'eux. Hors d'eux, pardon. Ils sont sortis soit hors d'un système, d'une vie, d'une conception, d'une façon de marcher ou de vivre. Bref. Les termes ecclésia, à l'origine, les termes ecclésia ne désignaient pas un édifice, mais plutôt des personnes. Plutôt, le terme ecclésia
désigner des individus. Lorsque Jésus parle, il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Il ne dit pas, je bâtirai mes églises. Il dit mon église. Il parle sur le plan individuel. Et nous disons que l'église est l'ensemble des personnes sauvées par Christ. L'église n'est pas formée des gens d'une même famille. L'église n'est pas formée d'une association des amis d'un même quartier, des amis qui ont étudié dans une même école. L'église n'est pas formée parce qu'on se connaît, parce qu'on prie, on travaille ensemble. L'église n'est pas formée de cela. L'église est formée de personnes sauvées. J'utilise bien le mot. Et nous avons beaucoup souvent confondu l'édifice et l'individu. Ici, bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'individu, de l'édifice. Et nous allons voir comment faire la différence entre l'édifice et l'individu. Et qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est l'édifice ou l'individu? Le frère a essayé, il nous a amené à comprendre le plus important dans la vie chrétienne. Il nous a amené à comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de ce qu'il considère comme son Église. Et ce matin, bien-aimé, je suis tout simplement, parce que lorsque le frère parlait, je me suis ramené dans des vidéos, dans des choses de foi qu'on entend sur YouTube, sur Internet. Il y a certaines personnes qui sont tellement farouches à l'égard de ce qui concerne les édifices, ce qu'ils appellent bâtiments, qu'aujourd'hui, moi personnellement, je me dis, mais la plupart de ces personnes, elles se sont converties dans ces bâtiments même. Et aujourd'hui, ils sont sortis, ils n'expliquent pas aux gens pourquoi les bâtiments, seulement sortir du bâtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus par les personnes qui dirigeaient ces assemblées. Au lieu de dire aux gens, d'expliquer réellement aux gens, il n'est pas mauvais d'aller dans un édifice, mais le problème, c'est que l'édifice ou l'ensemble ou les personnes qui s'assemblent dans un édifice n'appartiennent pas au pasteur ni à la personne qui dirige cette communauté, mais les gens doivent appartenir à Christ. Jésus dit, je bâtirai mon église. L'église ne devrait pas appartenir à une personne. L'église ne devrait pas être la propriété d'une personne où vous sentez réellement que cette église a ses racines, cette église tire sa fève de telle ou telle personne. Si elle n'est pas là, l'église, bon, reste l'église, mais l'église n'a plus son sens sans la personne. Et je disais, nous avons ce que nous appelons l'église locale. Lorsque deux personnes ou trois ou plusieurs se mettent ensemble, deux personnes sauvées bien sûr, deux personnes régénérées se mettent ensemble pour s'édifier, pour s'encourager, pour prier, adorer, louer le Seigneur, cela forme ce que nous appelons l'église locale. L'église locale est un groupement de personnes sauvées qui habitent dans une même contrée, qui se réunissent pour s'édifier, pour célébrer un culte, pour adorer le Seigneur, pour ensemble prier les uns les autres, pour se soutenir, pour épilcher la parole, comme dans Actes chapitre 2, pour persévérer dans les enseignements des apôtres, pour persévérer dans la communion fraternelle, pour persévérer dans la fraction de pain, pour persévérer dans ce que Acte 2, à partir du 37 à 42, 46 je crois, nous énumère. C'est ça que nous appelons une église locale.
Et dans une église locale, Dieu donne des dons. Dieu donne des grâces. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Le verset 11 à 12, que dit Éphésiens 4? Il dit que Dieu a donné à l'Église. Dieu a donné à l'Église. Ici, nous sommes dans une configuration, dans la configuration d'un édifice. Il donne à l'Église. Nous sommes dans un groupement des gens qui sont sauvés, que Dieu donne des dons et des grâces aux personnes pour conduire ou diriger ces gens qui sont sauvés, pour les amener à la perfection jusqu'à ce que soit la mort où le Seigneur vienne enlever son Église. Dieu donne. Dieu ne donne pas à une personne les 5 ministères, comme nous pouvons les lire dans Éphésiens chapitre 4. Dieu donne à l'Église. La Bible le dit. Je vais lire cela, bien-aimé, pour nous amener à comprendre ce que je suis en train de dire. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit ceci. Éphésiens 4. Verset 11. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, c'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous serons plus enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Vous voyez pourquoi l'importance et le but de l'Église étant qu'édifice. Je l'ai dit ou je le redis, l'Église locale, c'est l'ensemble ou un groupement des hommes et des femmes sauvés par l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix, qui se réunissent ensemble. Ils peuvent se réunir dans une maison, dans un local, dans un temple, ou comme aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, par tous les moyens multimédia que la société a mis à notre disposition. Nous, on fait des cultes en ligne. On peut les faire en vision conférence. On peut les faire sur une plateforme. Je ne sais, mais on a beaucoup de possibilités aujourd'hui de se réunir. Et tant qu'église locale, il n'est pas interdit, la Bible n'interdit nulle part, je parle de la Bible, je parle du Nouveau Testament, nulle part, la Bible interdit à celles et ceux qui sont nés de nouveau de se réunir dans un édifice ou dans un bâtiment. Cela n'est pas écrit. Cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Je vais y arriver. Je disais, chers bien-aimés, le problème que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas un problème aujourd'hui avec l'édifice ou les maisons ou vidéoconférence ou en ligne. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de la révélation, le problème de la connaissance. Comme Pierre l'a dit à Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Nous avons le problème aujourd'hui du Fils de Dieu vivant. Si un groupe d'individus sauvés par grâce, marchant en nouveauté de vie, se réunissent dans un local, dans un édifice, dans un temple, dans ce que nous appelons communément église, cela n'est pas un péché. Cela n'est pas un acte de désobéissance. Et acte de désobéissance, lorsque nous nous réunissons au nom du Seigneur,
alors que le Seigneur n'est pas là, alors qu'il ne nous a pas donné mandat. Ça, nous sommes dans la désobéissance et nous sommes dans ce que nous pouvons appeler, nous sommes en train de diminuer et de rabaisser le nom du Seigneur. Mais lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous avons la possibilité de nous réunir dans un local, de nous réunir en ligne ou où que ce soit, cela n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que lorsque nous prenons ces édifices comme les lieux d'adoration, comme les lieux comme notre idole, voilà le mot que je voulais employer, comme notre idole, c'est là où il y a un problème. Lorsque nous pensons que nous sommes chrétiens, que lorsque nous sommes dans le bâtiment, c'est là où il y a un problème. Car c'est nous qui amenons la présence de Dieu dans ces édifices. Si Dieu vient dans ces édifices, parce que nous, étant que ses enfants, nous sommes là. Il dit là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous n'allons pas rencontrer Dieu dans les bâtiments. C'est nous qui amenons Dieu. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Je vais y arriver. Dans Galates chapitre 1, j'aimerais que nous puissions lire ça aussi. Dans Galates chapitre 1, verset 2, parlant des églises locales, écoutez ce que Paul dit. Galates chapitre 1, verset 2. Il dit, « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. » Chers bien-aimés, ici, Paul parle des églises de la Galatie, c'est au pluriel. Nous ne savons pas si ces églises étaient dans des bâtiments, ces églises étaient dans des maisons, nous ne savons pas. Mais il y avait beaucoup d'églises. 2 déjà, c'est au pluriel. Il y avait beaucoup d'églises en Galatie. Et Paul parle des églises qui sont en Galatie. Bien-aimés, les bâtiments ou pas les bâtiments, cela ne doit pas être un obstacle pour nous de nous approcher de Dieu. Sinon, nous serons une barrière. Et ces gens qui ont une telle conception, je pense qu'ils se mettent des barrières et même pour évoluer, pour aller plus loin avec le Seigneur, avec l'évangélisation. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, quelle est l'église que Jésus dit, je bâtirai mon église? Est-ce que c'est les bâtiments? Parce qu'aujourd'hui, nous nous accourons derrière les bâtiments, nous nous cramponnons dans les bâtiments, nous nous accrochons dans les bâtiments parce que nous achetons des bâtiments, nous achetons des locaux que nous transformons en des édifices pour passer nos cultes. Et nous nous cramponnons, nous nous endettons même pour ça. Est-ce que Christ est venu souffrir la croix pour que nous nous achetons des bâtiments? C'est ça la question que nous devrions nous poser. Est-ce que Christ est venu souffrir la croix pour que nous nous rendions dans des bâtiments, je ne sais, pour nous égayer, pour nous célébrer, je ne sais quoi, pour nous rencontrer, faire des fêtes? Est-ce que Christ est mort pour ça? Jésus est mort pour tout ça. Je bâtirai mon église. Ce matin, je voudrais juste nous attirer. Et je disais, nous avons 2 sortes d'églises, église locale et église universelle. L'église universelle est l'assemblage ou l'ensemble de toutes les églises locales. Et l'église universelle est ce que nous appelons dans d'autres termes, est le corps mystique de Jésus. L'église universelle est toutes les personnes du monde entier, de toute race, de toute ethnie, de toute tribu, de toute nation qui se convertissent à Christ Jésus. J'ai des frères qui sont au Cambodge, j'ai des frères, des sœurs qui sont aux États-Unis, qui sont partout dans le monde. Partout où il y a un enfant de Dieu né de nouveau, c'est mon frère en Christ, c'est mon frère dans le Seigneur. Et nous ne pouvons pas tous nous voir. Et c'est là où nous parlons de l'Église universelle, le corps mystique de Jésus. Et voire même, il y a aussi des amalgames par rapport au catholicisme et tout. Bien aimé, le mot catholique veut dire tout simplement Église universelle, veut dire tout simplement universel. Donc les catholiques se sont accaparés de l'universalité de l'Église, parce que nous savons, ils ont des églises partout. Mais cela ne fait pas de cela l'Église
dont parle Matthieu 16, verset 18. L'église que Jésus est venu bâtir, l'église que Jésus est venu mourir à la croix, n'est pas dans les édifices, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas des briques ou je ne sais, les cathédrales ou le Notre-Dame. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour des Notre-Dame, pour des cathédrales, je ne sais, pour une salle de réunion. Jésus n'est pas venu, il n'est pas descendu pour cela. Jésus n'est pas descendu pour cela. Il dit à Pierre, tu es heureux. Il n'a pas dit, vous êtes heureux. Tu es heureux, Pierre. Pierre n'a pas répondu pour tout le monde. Pierre n'a pas répondu pour ses collègues. Il a répondu pour lui-même. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Es-tu heureux ce matin? Est-ce que Jésus peut te regarder et te dire, tu es heureux? Tu es heureux de me connaître comme le Fils de Dieu, comme le Messie, comme le Sauveur parfait, comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que tu le connais? Je vais aller rapidement. Bien-aimé, chaque chose que nous lisons dans la parole de Dieu a un débit et il y a une compréhension, il y a une ligne directrice. Lorsque Jésus vient dans le monde, bien-aimé, l'Église n'existe pas. L'Église n'existe pas. Dans l'Ancien Testament, l'Église n'existe pas. Jésus vient et dit à Pierre, pas j'ai bâti mon Église, même pendant que Jésus est avec les apôtres, l'Église n'existe pas. Il dit, je bâtirai mon Église. Pas je bâtis mon Église, je bâtirai mon Église. Avant que Jésus bâtisse son Église, il a accompli une œuvre, il a accompli une mission. L'Église n'est pas née comme ça, bien-aimé. L'Église est née d'une douleur. L'Église est née d'une souffrance. L'Église est née d'une souffrance, bien-aimé. Lorsque Dieu voulait donner une épouse à Adam, la Bible dit il a donné un profond sommeil. Adam est dormi profondément. Et Dieu l'a opéré. Il a enlevé une côte pour former Ève. Adam est plongé dans un profond sommeil qui est l'image de la mort. Adam devrait mourir pour que de lui sorte Ève. De la même manière, bien-aimé, Jésus devrait mourir pour que l'Église sorte. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les édifices. Je voudrais que tu singularises cette parole, qui te dise que Jésus est mort pour que moi je sorte de son côté. Jésus comme Ève, comme Adam. Adam est mort. Adam était plongé dans un profond sommeil. Mais la Bible dit Jésus est mort. Il a été enseveli. Vous savez, pour ensevelir quelqu'un, il faudrait que la mort soit constatée. Comme aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, les médecins légistes arrivent pour certifier, constater la mort. Et ça a été pareil avec Jésus. Lorsqu'il est mort, les Romains ont certifié sa mort. Et lorsqu'un mort à l'époque était certifié, à ce moment-là, il permettait que la personne soit ensevelie. Et pour ensevelir la personne, on le pliait, on le mettait dans les lincelles, on pliait les corps, on roulait les corps dans les lincelles pour le mettre dans les caveaux. Et ça a été le même pour Jésus. Jésus est mort et sa mort a été constatée. Ce n'étaient pas les Juifs qui ont constaté la mort de Jésus, c'est les Romains qui ont constaté sa mort. Et Jésus est ressuscité. Et lorsqu'il ressuscite, il vient dire à Pierre, m'aimes-tu? 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 3 questions, 3 réponses, la même chose. Paie mes brebis, prends soin de mes brebis, prends soin de mes brebis. Ô homme de Dieu, nous ne devrions pas prendre l'Église de Christ
qui est composée de personnes sauvées par la grâce, comme un moyen de s'enrichir, comme un moyen de s'imposer comme leader, comme un moyen de s'imposer comme souverain, comme un moyen de s'imposer comme autorité morale, comme disent les politiques chez moi. L'Église du Christ, lorsque Jésus meurt à la croix, c'était pour que l'Église naisse, pour que l'Église sorte de son côté. Et la Bible dit, lorsqu'il était à la croix, on l'a percé de son côté. Le sang a coulé et l'eau a coulé. Le sang, l'image de la rédemption, et l'eau, l'image de la parole qui nous nettoie. Jésus dit à ses disciples dans Jean 17, la parole que je vous donne est l'eau pour vous nettoyer. Vous êtes purifiés par la parole que je vous donne. C'est ça que le travail que nous devrions faire aujourd'hui, bien-aimés, pour que l'Église du Christ soit nettoyée, soit purifiée, sanctifiée par la parole. Je ne parle pas de la parole, excusez-moi. Et je disais, bien-aimés, l'Église est née après la mort de Jésus. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est là où l'Église est née, à l'arrivée du Saint-Esprit. C'est là où l'Église est née. Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas loin. Non. N'allez pas, attendez. Attendez que vous soyez qualifiés, que vous soyez reconnus pour faire le ministère, pour faire ce pour lequel moi je suis venu. Attendez. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a qualifié des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes se sont levés pour porter les flambeaux, pour porter les messages de l'Évangile. Laissez-moi continuer, bien-aimés. Nous sommes dans ce que je suis en train de dire. L'Église, quelle est l'image qu'a l'Église aujourd'hui? Est-ce que nous considérons l'Église comme les bâtiments? Oui, il suffit d'écouter, il suffit d'assister là où les chrétiens parlent. Vous allez comprendre tout de suite, mais non. L'Église, c'est loin. L'Église, c'est resté à je ne sais à combien de mètres, à combien de kilomètres. Lorsqu'on pose la question à un chrétien, tu pries où? Ah, moi j'ai prié à l'église du pasteur Intel. Moi j'ai prié à telle église. Moi j'ai prié à l'église du pasteur Intel. Moi, notre église. Oh, cher bien-aimé, cela montre à tel point nous sommes ignorants. Et la Bible dit, l'ignorance, c'est la conséquence de l'ignorance, c'est la mort. La conséquence de l'ignorance, c'est la mort. C'est une grave erreur de considérer l'Église comme étant un édifice seulement. L'Église la plus importante, l'Église pour laquelle Jésus est mort, ce n'est pas l'édifice. Écoutez, pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort dans Jean 3,16. Dieu a donné Jésus comme sacrifice pour que celles et ceux qui croiront à ces sacrifices, ce n'est pas pour que les édifices, les briques, les maisons ou quoi que ce soit reçoivent Jésus. Il dit ceci, pour que celles et ceux qui croiront à Jésus ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'un édifice peut-il avoir la vie éternelle? Est-ce qu'une maison, parce qu'il y a les églises de maison, oui, est-ce qu'une maison peut-elle avoir la vie éternelle? Si au début de notre vie chrétienne, nous n'avons pas été orientés, nous n'avons pas compris ces choses, laissez-moi nous dire ce matin, bien-aimés, vaut mieux tard que jamais. Et le Seigneur, il dit ceci, ne vous plaignez pas d'avoir venu en retard, car en Dieu, il n'y a pas de retard. Ne te dis pas que non, je ne connaissais pas. Il y en a beaucoup, oui, mais la plupart, nous connaissons ces choses. Jésus est mort pour que les humains, pour que toi et moi, nous soyons sauvés.
et sauver individuellement. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Jésus est mort pour cela. Mais lorsque nous nous appuyons sur des versets comme 1 Corinthiens 3,16, comme quoi Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes, pour empêcher les gens d'aller s'édifier, pour empêcher les gens d'aller vivre la communion fraternelle. Même lorsque nous nous réunissons à la maison, nous sommes dans un édifice. Même nous, à la maison, nous sommes entre les quatre murs. Le problème n'est pas de la maison ni d'un bâtiment. Le problème, c'est dans l'homme. Dans l'homme. Ne me dites pas que toutes celles et ceux qui se réunissent dans des maisons, ils sont sauvés automatiquement. Non. Ce qui sauve l'homme, c'est la relation qu'a l'homme avec Dieu. C'est la relation qu'a l'homme avec la parole de Dieu. C'est la relation qu'a l'homme avec l'œuvre de Christ. C'est ce qui sauve l'homme. Il y a des gens qui vont dans des bâtiments, qui seront sauvés. Ils entreront au ciel. Et il y en a aussi qui vont dans des maisons, qui se connectent en ligne. Ils iront au ciel. Le problème n'est pas là. Le problème, je l'ai dit, ce n'est pas... Nous ne trouvons pas Dieu dans des édifices ou dans des maisons. C'est nous qui amenons Dieu. C'est nous qui amenons Dieu. C'est nous, c'est notre présence. Lorsque nous sommes ses enfants, il suffit que nous soyons deux. Il est au milieu de nous. Et si nous ne sommes pas ensemble, là où je suis, étant que son enfant, il vit en moi. La Bible dit, Dieu n'habite pas dans des édifices faits de mains d'hommes. Mais Dieu habite dans nos cœurs. C'est ça l'église de Christ. Nos cœurs. C'est ça où je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. L'église de Christ est là où Christ règne, là où Christ s'assoit, là où Christ est sauveur et Seigneur. C'est dans chacune des vies. Christ n'est pas Seigneur et sauveur dans des bâtiments. Christ est Seigneur et sauveur dans une vie. Parce qu'il règne sur une vie, il sauve une vie. Christ ne vient pas régner sur un bâtiment, il ne vient pas sauver un bâtiment. Il sauve un homme, une femme, il règne sur la personne et voilà. C'est ça l'église que Christ est venu bâtir. Lorsque nous considérons les bâtiments comme l'église, bien aimé, c'est une conception biaisée et erronée. Je dois me considérer, moi, comme étant les sacrifices, comme étant l'édifice de Christ. Christ habite en moi. Je l'ai suivi une fois avec un ami qui essayait de culpabiliser les gens parce qu'ils ne sont pas venus au culte. Et je me dis, mais Seigneur, nous devons apprendre aux gens à avoir une communion avec le Seigneur. Pas seulement les obliger à venir au culte. Il y a des empêchements dans ces pays. Il y en a qui travaillent les dimanches. Il y en a qui rentrent de travail les samedis et les dimanches, peut-être qu'ils n'arrivent pas à se réveiller. Et nous allons les culpabiliser. Oh, vous ne venez pas les dimanches, vous n'arrivez même pas à donner 1 heure, à donner 3 heures. Bien aimé, vaut mieux rester en permanence avec le Seigneur que de lui donner 2 heures de culte ou 4 heures de culte. Mais nous préférons que les gens viennent à l'église après parce que nous allons nous enorgueillir, nous allons dire « Ah, j'ai une église d'autant de personnes, j'ai une église d'autant de personnes. » Non, bien-aimé, l'église ne t'appartient pas. L'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à une personne mortelle. L'église appartient à Christ. Et la première église, c'est toi. L'église pour laquelle Jésus est mort, c'est toi. L'église qui est venue bâtir Jésus, c'est toi. C'est toi. C'est toi, je disais. J'aurais voulu que nous lisions cela pour comprendre certaines choses. Hébreux chapitre 3. Je vais lire Hébreux chapitre 3, le verset 4 à 6.
Toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ceux qui seraient annoncés. Mais, Christ l'est comme un fils sur sa maison. Moïse l'a été sur la maison de Dieu, mais Christ l'est comme un fils. Le fils que Pierre a dit, tu es le fils du Dieu vivant, l'héritier du Dieu, c'est toi. Nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Dis en toi-même, je suis la maison de Christ. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions, c'est pourquoi je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. La Bible le dit, noir sur blanc. Moïse a régné sur la maison de Dieu comme un serviteur, mais Christ règne comme le fils de Matthieu 16, 18. Et nous sommes sa maison. Es-tu la maison de Dieu? Es-tu la maison de Dieu? Regarde comment la maison de Dieu que tu es se comporte. Est-ce que tu peux regarder Dieu les yeux dans les yeux et dire à Dieu, oh, viens, on va manger ensemble, on va boire ensemble. Viens dans ta maison, viens, reste dans ta maison. Bien-aimé, il y a certaines de maisons, lorsque tu y vas, tu es étouffé par la fumée de la cigarette. Il y a certaines de maisons où quand tu rentres, tu as envie de vomir par l'odeur que la maison dégage. Et c'est pareil avec nos vies, bien-aimés. Regardons comment nous marchons. Et posons-nous la question. C'est moi la maison de Dieu. Est-ce que ce que je fais, ça sent mauvais ou ça sent bon? Est-ce que ce que je vis, le Seigneur habite encore en moi? Le Seigneur est encore dans sa maison? Est-ce que ce que je fais, il y a la paix dans la maison de Dieu? Il y a la paix dans la maison de Jésus? Est-ce que ce que je fais, je respecte la personne qui habite en moi? Bien-aimés, nous allons dans des églises, bâtiments. Des fois, d'où nous sortons, même un païen ne partirait pas d'un endroit sale pour aller directement à l'église. Mais nous le faisons. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur se souvienne de nous, qu'il nous fasse grâce. Que le Seigneur nous pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Regardons comment nous nous comportons, bien-aimés. Nous devons avoir un certain comportement. Parce que nous sommes spirituellement avec Christ. Nous sommes la maison spirituelle de Christ. Christ habite en nous spirituellement. Il habite dans nos cœurs. Lisons cela, bien-aimés. Dans 1 Pierre 1, 15 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Oh non, la sainteté n'est pas de ce monde. Non, bien-aimé, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, bien-aimé,
Nous sommes l'habitation. 1 Corinthiens 16, 17 le dit. Nous sommes l'habitation du Christ. Christ habite en nous spirituellement parce que nous ne le voyons pas. Mais il habite en nous. Il dit dans Apocalypse 3, 20 que moi et mon Père, nous entrerons dans son cœur, nous habiterons, nous soupirons, nous mangerons, nous serons avec lui. Quelle nourriture prépares-tu pour le Seigneur? Quelle soupe donnes-tu au Seigneur? Est-ce que le Seigneur mange dans ta vie tous les jours? Ta vie, c'est ce que le Seigneur mange. La Bible dit, il est le consommateur de notre foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. La foi, c'est quoi? La foi, c'est obéir à la parole de Christ. Voilà la définition. Pour moi, c'est que je considère comme la foi. La foi, c'est obéir à la parole de Christ. Parce que vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et c'est de cela que le Seigneur se délecte. C'est notre vie, notre conduite, notre façon de voir les choses, notre façon de marcher, notre façon de les servir. Il y en a de certaines personnes, ils se prétendent être enfants de Dieu, mais regardez comment ils négligent l'œuvre du Seigneur. Ils négligent premièrement leur vie. Après, on se plaint. Oh, moi, c'est les sorciers. Moi, c'est des... Bien aimé, nous allons évoluer et nous verrons pourquoi nous accusons les sorciers. Ils sont pour rien, ces gens. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas accuser les sorciers. Regarde ta vie. Regarde là où tu mets tes pieds. Regarde d'où tu es sorti hier. Où tu as été hier. Regarde même, pendant que je suis en train de parler, peut-être que tu es au téléphone. Tu es en train de colporter. Tu es en train de dire de fausseté sur quelqu'un. Regarde, qu'est-ce que le Seigneur, il dit, nous sommes son édifice. Nous, nos édifices, c'est quoi? C'est l'église Intel, église Source de Vie, église La Colombe, église Les Papillons, église... Ça, c'est nos édifices. Mais la Bible dit, nous sommes l'édifice de Christ. Nous sommes son habitation. Lorsque toi, tu prends le métro, tu prends ta voiture pour aller à l'église, le Seigneur te pose la question, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Je vais à l'église. Mais quelle église? C'est toi l'église. C'est toi mon édifice. J'habite en toi. Ah, c'est bon, tu vas là-bas pour la communion. Oh, vas-y, vas-y. Tu as quelque chose à donner à l'assemblée. Tu as quelque chose à communiquer aux frères. Vas-y, connecte-toi, il est l'heure de la prière. Oui, connecte-toi, c'est la prière. Oh, tu as quelque chose. Juste, il y a un frère, il n'a pas de mots à dire maintenant. Lorsque toi, tu vas dire, Seigneur, je t'ai béni pour le don de la vie. Ces frères va avoir de la parole. Il va avoir un mot pour adresser à Dieu. Vas-y, vas-y. Ta présence va faire du bien. Connecte-toi, il est l'heure de la prière. Mais bien aimé, nous nous plaignons. Parce que nous ne nous considérons pas premièrement comme étant l'église, comme étant l'habitation de Christ. Comment voudriez-vous que nous servions le Seigneur sérieusement? Surtout ici, nous, à la Philadelphie. Je l'ai dit à ma honte, je l'ai dit à notre honte. Chacun de nous sait comment il sert le Seigneur. Parce que nous sommes deux, parce que nous sommes... Mais la Bible dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis. Je suis avec eux. Mais nous courons derrière les foules, là où il n'y a même pas Dieu. Des fois, il n'y a même pas Dieu. Nous courons, négligents que nous sommes. Nous devrions changer. Nous devions devenir sérieux, bien-aimés. L'église, c'est nous. Lorsque Christ habite en moi, je peux le présenter aux autres. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Nous sommes dans la caricature. Nous sommes dans le frappe-l'œil. Bien-aimé, ma prière et mon vœu le plus ardent, c'est qu'ici à la Philadelphie, nous servons le Seigneur sincèrement. Nous persévérons dans la foi en Christ et que Jésus habite en nous abondamment. Abondamment.
beaucoup de personnes ou pas beaucoup de personnes, ce n'est pas cela qui me justifiera devant le tribunal de Dieu. Mercedes ou pas Mercedes, ce n'est pas cela que j'apporterai à Dieu. Regarde, je roulais dans une Mercedes, j'avais une limousine, j'avais une grande église. Non! Chacun de nous rendra compte de sa vie, de ce qu'il a fait en bien ou en mal, dit la Bible. Ce qu'il a fait en bien ou en mal. Vous êtes l'édifice de Dieu. Et nous devrions avoir un certain comportement digne d'enfant de Dieu. Parce que Christ habite en nous par son esprit. Mais regardez comment nous avons rabaissé le nom de Jésus. Si aujourd'hui le nom de Jésus était vendu dans un marché, je ne sais pas, il serait au rabais à cause de nos comportements, à cause de comment nous sommes. Et nous nous cachons devant de tels versets et rien n'est parfait, personne n'est parfait, personne n'est ceci. Non, bien-aimé. Il est saint, comme il est saint, vous aussi, soyez saints. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Votre Père Céleste est saint, vous aussi soyez saints. Parce que nous sommes l'édifice de Christ. Nous sommes son corps. Nous sommes son peuple. Étant donné que nous sommes son peuple, nous devrions nous comporter comme dignes des enfants de Dieu. Dignes de la famille de Christ. Parce que nous sommes son peuple. Et Christ habite dans nos cœurs. Christ n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Regardons-nous comment nous marchons. Comment nous nous comportons, chers bien-aimés. Quelle est la part? Quelle est la place que nous accordons à Christ? Nous sommes son Église. Il a dit, je donnerai les clés. Ces clés, il ne les donne pas à un édifice. Christ cherche une femme, un homme, pour que lui donne la clé. Et cette clé, pour servir, cette clé, pour que les païens, pour que les gens qui ne les connaissent pas se tournent vers lui. Il ne va pas la donner à un édifice. Il ne va pas la donner, il va pas les donner à une maison. La clé. Il dit à Pierre, ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. Je te donne, je vous donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ce pouvoir a été donné à l'Église. Ce n'est pas à l'Église édifice. Ce pouvoir a été donné à ses enfants. À mon nom. Je n'ai jamais vu un édifice qui parle. Je n'ai jamais vu un édifice qui marche. Je n'ai jamais vu un édifice qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'église dont il est question ce matin, bien-aimé, c'est toi. Il est question de toi, de ta vie. Peut-être que tu vas m'écouter, tu ne connais pas Jésus, ou peut-être que tu le connais. Je ne suis pas en train de prêcher, une race. Je ne prêche pas une doctrine, un dogme. Je prêche Jésus, le Fils du Dieu vivant. Si Dieu n'a pas de couleur, c'est ce Jésus-là que je prêche. Ne t'obstine pas, ouvre ton cœur à Jésus. Jésus, c'est une vie. Jésus, c'est un modèle de vie. Jésus, c'est un sacrifice que Dieu a donné pour le salut de l'humanité. Le monde a besoin de la connaissance. Le monde a besoin de la révélation du Fils de Dieu dans le cœur. Et cette révélation, Pierre l'avait. Ne regarde pas ce que tu es.
Ne regarde pas ce que tu peux faire avec Dieu. D'ailleurs, lorsque Dieu nous appelle, il ne regarde pas ce que nous sommes ou ce que nous pouvons faire avec lui. Dieu regarde ce qu'il peut faire avec nous. Je vais finir par là. Dieu regarde ce qu'il peut faire avec nous. Église, c'est à toi que je parle. C'est à toi, Thomas. C'est toi, l'église, Thomas. C'est toi, Thomas, l'église. Seigneur, bénis chaque personne qui écoutera ce message. Merci, Papa. Sois béni dans nos cœurs, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Merci, cher Saint-Esprit. Bénis ces moments. Au nom de Jésus.